Salut docteur, Bonjour. vous allez bien? Très bien. Mieux que Samuel, qu'est-ce qu'il a fait pendant le reportage J'ai là éternué. Il a éternué. C'est grave, docteur. Rhume des foins ou pas? Peut-être, hein? Non, Allergie C'est quoi? reparti. Ça va être le sujet justement, Bah oui, parce que bah oui. l'allergie, c'est un vrai problème actuel. On a l'impression que le rhume des foins, ça passe, c'est le printemps, puis quand l'été arrive, les allergiques sont contents parce qu'il y a moins de pollen. Bah non, regardez cette plante, je vous ai amené la photo, hein, heureusement, je ne vais pas merci. vous refaire éternuer. C'est quoi à votre avis cette plante? Aucune idée. Alors non, personne? Une De fougère. l'ambroisie, ben voilà, Ah oui. de l'ambroisie, exactement. C'est une plante qui est très allergisante l'été. En fait, c'est le cauchemar, Libé titrait le cauchemar sanitaire. Ah oui, Pourquoi? carrément. Parce que ça met du pollen de partout. C'est-à-dire qu'un plant va pouvoir disséminer des millions de grains de pollen. Et c'est le vrai problème, c'est que cette plante, elle est extrêmement allergisante, encore plus que ce qu'on peut connaître lors du rhume des foins classique au printemps. Et elle est de partout. L'ambroisie, elle est sur les bords de route, sur les terrains vagues. C'est vraiment j'allais dire, c'est un peu de la chienlit, en tout cas, c'est une tannée. En Ça ville pousse de aussi partout, y compris en ville. Et puis les pollens, ils vont être transportés par les camions de livraison, transportés par absolument tout. Et donc, on a des pollens qui se disséminent un peu partout. Et c'est en plein mois d'août et ça va même durer jusqu'en septembre, octobre. Donc, on voit bien que l'ambroisie, c'est un peu le nouveau cauchemar des allergiques. Comment on explique la progression de cette allergie? Il y a plusieurs. Alors, c'est une plante qui est d'origine d'Amérique du Nord et qui s'est développée chez nous et qui se développe de plus en plus. Il y a plusieurs facteurs. On parle souvent du réchauffement climatique et des conséquences. Ben voilà, là, c'est une des conséquences. Le réchauffement climatique, avec des étés qui sont plus longs, plus chauds, ce sont des conditions favorables au développement de l'ambroisie. Il y a aussi l'agriculture qui se modifie. Donc, il y a des plants qui vont pouvoir se greffer un peu partout. Et puis, il y a la pollution. Et il y a souvent une combinaison, on le voit très clairement chez les allergiques, entre la pollution atmosphérique, les microparticules, plus les pollens et les phénomènes Ouais, allergiques. c'est terrible. Tout ça, ça va faire que vous avez des symptômes qui sont assez classiques. L'éternuement que vous avez eu, Samuel, c'est ultra classique d'un allergique. On éternue. Si c'est que ça va. Ouais, enfin là, c'était un éternuement. Oui, Moi, c'est c'est vrai. des Moi, j'en ai qui salves s'enchaînent. d'éternuement. C'est terrible, Exactement. c'est terrible. Et moi, pour être allergique, avoir le rhume des foins, pas trop sur l'ambroisie, c'est extrêmement fatigant. Ça vous donne des maux de tête, il y a le nez qui coule, vous avez la tête qui est complètement prise. Et puis, ça peut être la conjonctivite allergique, les yeux qui sont rouges, la gorge qui va piquer. Et puis, j'allais dire, ça descend jusqu'à des crises d'asthme qui peuvent être très problématiques. Et on sait qu'on a environ 30% des allergiques qui deviennent asthmatiques. Et ça, c'est un sujet majeur parce que l'asthme, malheureusement, c'est quelque chose. Au début, on se dit, c'est pas très grave, ça siffle un peu sur les poumons, on fait un peu de pchit-pchit de ventoline. Mais non, il faut aller voir son médecin, il faut aller voir un allergologue, il faut aller se faire tester, notamment sur les pollens. Et parfois, il faut un traitement de fond pour lutter contre cet asthme. Vous venez de décrire ma vie qui n'est pas folle, visiblement. Je vous remercie. C'est quand même compliqué, en vérité, d'éviter ces pollens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être atténuer les choses? C'est très compliqué. Alors, quand il pleut, on est content parce que finalement, ça plaque les pollens au sol et ils ne sont pas en suspension. Mais sinon, il faut aérer. Le réflexe pour tous les pollens, pour tous les allergiques, c'est d'aérer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. C'est vraiment important. On se lave régulièrement. Alors, je sais que vous le faites sans aucun problème. Mais là, vous lavez particulièrement quand vous rentrez d'une balade. Les cheveux. Eh ben ouais, et les cheveux, parce que les cheveux sont des pièges à pollen. Donc tous les petits grains, que ce soit les graminées ou que ce soit les pollens d'ambroisie, vont se mettre sur les cheveux. Donc vraiment, on se lave. On évite de se déshabiller dans la chambre à coucher parce que vous allez en mettre de partout. Donc c'est plutôt dans la salle de bain. Et puis si vraiment vous êtes très allergique, très gêné, c'est le masque. Et ça fait la simplement. différence, vraiment. Et ça fait la différence. C'est-à-dire quand on est vraiment dans un pic de pollution, plus ou moins d'ambroisie, on va porter un masque. Et quand on va faire des activités en extérieur, ça fait la différence parce que ça va filtrer et ça va empêcher que ça rentre. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire. Le bronzage, le masque. C'est pas terrible pour le bronzage, mais L'été. aussi vous allez mettre en plus de l'écran total. Donc il n'y a pas de problème. Un SPF 50, donc il y aura pas de différence. Puis il y a les collectivités qui jouent un rôle. Il y a des collectivités qui vont mener des campagnes d'arrachement. Voilà pourquoi n'hésitez pas à signaler. Il y a des plateformes sur Internet, alors pas Staff Advisor, mais des plateformes de signalement de l'ambroisie. Ça s'appelle signalement ambroisie. Vous tapez sur votre moteur de recherche préféré. Vous allez pouvoir signaler les plants. Vous pouvez les arracher. Alors là, c'est pas le bon moment parce qu'elles sont pleines de floraison. Mais pour l'année prochaine, vous allez les arracher. Et puis, il y a des lâchers d'insectes qui existent. Ça, c'est la lutte biologique. C'est peut-être l'avenir. Il y a des communes qui lâchent des insectes et ça permet de détruire naturellement l'ambroisie.